Soyez les bienvenus à cette conversation que nous allons avoir dans quelques instants avec vous et devant vous avec Marina Foïs dans le cadre du Festival international du film de Marrakech pour sa 19e édition. Électron libre au sein d'une troupe que l'on peut qualifier de déjantée à la télévision et sur les scènes des théâtres, comédienne drôle et légère au cinéma avant d'amorcer un virage vers des rôles un peu plus ambigus, un peu plus exigeants. Elle enchaîne désormais les rôles complexes dans des films d'auteurs en France et à l'étranger. Après avoir joué devant l'objectif de Laurent Canté, Maïwenn, Christophe Honoré, Zoran et Ludovic Boukerma ou encore Rodrigo Sorogoyen, elle vient faire escale à Marrakech pour parler de son métier. Mesdames et messieurs, merci d'accueillir Marina Foïs. Voilà. Bonjour. Marina, je propose de commencer avec le début. Vous êtes issue d'un véritable melting pot de cultures différentes, un peu de Russie par votre grand-père, un peu d'Égypte avec votre mère, un peu d'Allemagne, l'Italie bien sûr, qui est votre autre nationalité. Chez vous, en outre, on n'avait pas la télévision par choix, les soirées étaient passées à discuter. Est-ce que vous diriez aujourd'hui que cette éducation et ses origines ont joué un rôle dans votre carrière jusqu'à aujourd'hui ? Je crois, techniquement, le fait de ne pas avoir la télévision, oui, parce que mes parents allaient beaucoup au cinéma, et pour une raison que je ne m'explique pas, ils ne prenaient pas de babysitter, donc j'ai vu à 6 ans tous les films de Satyajit Ray, Kagemusha, des choses qui me passaient complètement au-dessus de la tête, mais je pense que forcément, ça a peut-être amorcé un début de cinéphilie ou d'intérêt pour l'image, j'imagine. Quant aux origines, bah oui, je suis sûre que le fait, d'abord, oui, de venir de gens multi-exilés, oui, je suis sûre que ça crée quelque chose et une empathie différente avec des histoires dont aujourd'hui on pourrait penser qu'elles ne sont pas du tout les miennes. Mais en fait, oui, j'ai une sensibilité qui est celle de l'histoire de ma famille, quasi sûre. Personnellement, je vous ai vu sur la scène de comédie il y a très longtemps quand vous étiez au Robin des Bois. Vous m'avez vraiment fait rire. Vraiment. Et puis quand je vous ai vu là-dedans, c'était exactement l'inverse. Je ne sais pas comment vous faites pour faire ce genre de film. C'est vraiment incroyable. Ce que je voudrais savoir, c'est comment est-ce que vous travaillez avec Maïwenn ? Quelle est votre technique de travail ? Parce que vous êtes réellement d'un naturel absolument insensé. Donc comment est-ce que ça se passe ? Est-ce que vous avez rencontré des policiers ? Est-ce que vous avez rencontré des personnes qui travaillent dans le social ? Est-ce que vous avez rencontré des victimes également ? Comment est-ce que vous avez des victimes, on en a tous rencontré dans la vie, non ? Oui, on avait passé une semaine avec 2 flics de la BPM, parce que comme Maïwenn, le scénario était très écrit, mais évidemment, elle veut toujours se laisser la possibilité d'improviser, de laisser bouger les choses. Donc techniquement, nous fallait qu'on soit crédible. Par exemple, quand on faisait des auditions de victimes ou de présumés coupables, et nous, évidemment, au début, on disait interrogatoire. Et les flics, ils disent pas interrogatoire, ils disent audition. Donc il y avait quelques petits trucs techniques à savoir. Donc on avait passé cette semaine avec eux qui était hyper instructive. Mais vous savez, moi, c'est peut-être pas très intéressant, c'est peut-être déceptif d'entendre ça dans la bouche d'une actrice, mais moi je crois que c'est beaucoup les metteurs en scène qui font les acteurs, en fait, et que la preuve, il y a plein de gens qui n'ont pas décidé de faire ce métier ou qui n'ont pas fait d'école et qui font des choses énormes, gigantesques devant la caméra. Je pense que en tout cas, moi, ce que je cherche, j'avais entendu une interview de Depardieu sur le plateau de Loulou qui parlait, le journaliste lui disait, mais vous avez beaucoup de talent. Il disait, oh, le talent, ça, je sais pas. Ce que je sais que j'ai, c'est la disponibilité. Et j'adore cette idée que, en fait, être acteur, c'est se rendre disponible à une histoire,